toucher ce matin. J'ai mis un petit peu de parfum. Vous pouvez vous approcher, n'hésitez pas la prochaine fois. Vous êtes les bienvenus devant. Ah, merci ma soeur. On est heureux de se réunir ce matin. Est-ce qu'on pourrait commencer dans la prière, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que je peux demander à notre frère Gilbert, tu veux bien présenter cette réunion, ces instants au Seigneur, s'il te plaît? Seigneur, nous sommes là devant toi, c'est par ta grâce. Nous sommes heureux, Seigneur, de réjouir en ton nom, sachant que ta présence est là, le Saint-Esprit est là, tout est là. Nous voulons en reconnaissance apporter nos louanges et l'adoration pour la gloire de ton nom. Conduis toutes choses, que cette cérémonie, Seigneur, puisse être apportée avec efficacité, avec force, avec esprit, que tout soit fait selon toi, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié et béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère. Dieu est là? Amen. Alors ce matin, il va falloir compter sur la grâce de Dieu, parce que vous savez, c'est Arnaud à la louange. Et quand c'est Arnaud à la louange, il y a besoin de la grâce. Surtout que, bon, malheureusement, on a dû remanier l'équipe un petit peu, on a eu des malades. Donc, c'est pas carré, mais je compte sur vous. Amen. Et vous comptez sur le Seigneur. Amen. Et donc, on sera pas déçus. Amen. On est tous proclamer notre Seigneur, proclamer qu'il nous a donné la vie, proclamer qu'il est vainqueur sur le péché et la mort. je chante, car tu es bon et je danse, car
l'adorer. Amen. Alors attendez. Il est bon et ce matin nous voulons l'adorer. Amen. Amen. Ah, c'était mes oreilles, c'est pour ça. Seigneur Jésus. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire, où tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur, que tu es ma lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu m'as éclairé ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu m'as scellé dans le ciel, ta victoire est éternelle. Tu m'as gravé dans mon cœur, ton amour pour toujours. Alors tu l'as scellé dans le ciel, ta victoire est éternelle. Oh, tu m'as gravé dans mon cœur, ton amour. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Viens en nous, Seigneur, viens en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Seigneur mon Dieu, je veux te dire que si je suis venu ce matin, c'est parce que tu es mon espoir. Tu es l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie éternelle, d'une vie dans la présence du Dieu créateur, dans la présence du Père, dans son amour. Une éternité à le louer, à l'adorer. Et ce matin, Seigneur, c'est parce que j'ai cet espoir chevillé au cœur, cette foi dans ton amour que tu m'as témoigné à la croix, que je veux venir dans l'assemblée des rachetés, élever ma voix, répandre mon cœur, t'adorer en esprit, en vérité, t'exalter. Ce matin, on veut t'exalter, Seigneur, car tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être glorifié. Qui est comme toi, qui a livré sa vie par amour pour moi, par amour pour toi. Ô Seigneur, sois glorifié. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue
ton cœur le célèbre. Alléluia. Les Seigneurs, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Oui, les Seigneurs, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus, le Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus, le Seigneur. Venons l'adorer, Alors ton Seigneur ce matin, venons l'adorer, compte ses merveilles, compte son amour, essaye de nous livrer, tu verras c'est impossible. Et exalte-le, adore-le, aucun foi devant lui. Ce matin, on ne veut pas seulement, Seigneur, des paroles d'argent, Seigneur, mais on veut vraiment la vérité, proclamée par nos bouches. Pour qu'on place une adoration dont tu es digne. Oh Seigneur, mon Dieu, je veux te contempler, je veux t'adorer, Seigneur. Jésus le Sauveur, Jésus le Rédempteur. Oh, sois élevé ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Oh, Je veux te bénir, je veux louer ton nom. Je veux t'adorer, quel Seigneur. privilège et Je veux réaliser une fois de plus ce matin qu'avant toute chose, j'étais un pécheur que tu as sauvé. J'étais, Seigneur, un misérable dont tu as eu pitié. Sans ta grâce et sans ton amour, je ne serais pas là ici ce matin. Oh, je te remercie, Seigneur, pour qui tu es. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je me joins à mes frères, à mes sœurs, pour dire quel Dieu merveilleux tu es ce matin, pour t'adorer, pour te célébrer. Tu es exalté, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié, digne d'être remercié. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Louange et gloire à Tu es toi. digne d'être élevé ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré de nos cœurs. Oh, tu es le sauveur de nos âmes. Tu es l'unique sauveur de toute éternité. À toi la gloire ce matin, Seigneur. À toi l'exaltation de nos cœurs. Merci parce que Oh, il est digne, le Seigneur. Il est digne d'être loué. Qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus. Proclamons ce matin que tu es au-dessus de tout. Gloire au Nous Seigneur. voulons le déclarer, Seigneur. Nul n'est Viens, semblable à Esprit toi. Saint. Nul n'est Viens ce comparable à matin au toi. milieu de nous, Esprit de Dieu. Dieu sur moi qui a Nous tout. acclamons le Sauveur, Merci, Seigneur. le Seigneur. My soul, call away. Le Saint-Esprit est là. Oh Dieu de la vie, Dieu de l'espérance. Toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux t'exprimer toute ma gratitude pour ton sacrifice à la croix, pour ta vie livrée pour moi, en rançon de mes péchés. Parce que ton amour a vaincu la mort.
connais pas les mots, et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains, t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, et ma vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains, je t'adorerai encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Mon Seigneur, Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. peuple de Dieu, ne sois pas timide ce matin. Ordonne à ton âme qu'elle chante son Seigneur, qu'elle adore son Seigneur. Ce matin, ne sois pas timide, mon frère, ne sois pas timide, ma sœur, mais ouvre la bouche et fais monter vers le Seigneur des actions de grâce, des sacrifices de reconnaissance. Ta louange, ton adoration, il en est digne. Nul autre que lui n'est digne. Alléluia, Seigneur.
Aïe, Somahai. Être dans ta présence, dans la communion fraternelle. Tu réjouis mon cœur, tu réjouis mon âme. Alléluia. Tu es vivant. Our soul is kind of low. Merci. Oh Dieu. Parce que Seigneur, je l'ai reçu de toi, je l'ai reçu gratuitement. Mais Seigneur, cette vie gratuite, toi qui as payé de ta vie, c'est vrai Seigneur que ça n'a pas été gratuit pour toi. Tu as donné ta vie, tu as donné Seigneur ton sang, tu as versé, tu as donné ta chair pour nous. Seigneur, Seigneur, tu as fait par amour. Par amour. Alors ce matin, Seigneur, en retour, je veux te donner Reçois l'amour de mon cœur. Reçois la reconnaissance. Le Seigneur est digne d'être élevé. À toi la gloire, Seigneur. Oh Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu miraculeux. J'ai vu combien ta main agit dans ma vie. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce. Nous sommes venus pour te louer ce matin. Alléluia. Merci Père, merci Jésus, merci au Saint-Esprit. Mais le sauve, pour ce que tu nous donnes, tu nous donnes la liberté d'assister, Seigneur, quand on nous donne comme ça. Je te prie, Seigneur, de bénir notre pasteur qui va annoncer ta parole, Seigneur, et qu'elle touche les cœurs, qu'elle les conduise, Seigneur. Je veux te louer aussi, Seigneur, pour cette magnifique journée hier de retraite entre femmes, Seigneur, pour te louer. Je veux te louer aussi, Seigneur, parce que tu as fait entrer notre sœur Justine dans ce ministère. Et je te prie vraiment de la bénir, Seigneur. Parce que grâce à toi, Seigneur, elle nous apporte ta parole avec force, avec puissance, avec sérénité, avec amour. Et Seigneur, ça nous fait tant de bien. On a vraiment une chance inouïe, Seigneur, que tu aies fait entrer notre sœur Justine dans ce ministère. Je te prie de la bénir, de la protéger, de la garder ainsi sa famille, Seigneur, et de bénir toutes mes sœurs, Seigneur, que nous puissions nous lever, Seigneur, afin de pouvoir proclamer ta parole, la réformer, et surtout transmettre ta lumière que tu nous as donnée, Seigneur. Que les dons de l'Esprit Saint, Seigneur, coulent sur nous en puissance, Seigneur, afin que nous puissions faire profiter chacun et chacune que nous rencontrons ou rencontrerons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Digne est le Seigneur de l'élevé ce matin. Seigneur, nous avons conscience que tout l'argent ne suffirait pas au regard de ton sacrifice, ne suffirait pas à arriver ne serait-ce qu'à la moitié de ton sacrifice. Et Seigneur, même si on n'a pas grand-chose, Seigneur, si on n'a qu'un alléluia, on veut te le dire ce matin. On veut te le dire ce matin, on veut que nos cœurs crient ce matin. Gloire à Dieu qui nous a libérés, qui nous a rachetés dans son grand amour. Oh, quelle grâce, quel privilège nous avons d'avoir pour Dieu le Rédempteur, le Sauveur. Pas seulement le Tout-Puissant, pas seulement le Créateur de l'univers, mais le Père Céleste qui nous aime. Seigneur Jésus, Alléluia, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être à ta présence ce matin. À toi la gloire, Jésus. May the sweet kind of that soul. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es ce Dieu. Tu es sahai de cor, mara sai de cor. Tu es ce Dieu qui règne, tu es celui qui nous connaît tous de façon individuelle, parfaitement. Seigneur, tu sais que sans toi,
quels sont les désirs de notre cœur. Tu sais aussi, Seigneur, notre désir de marcher avec toi, notre désir, Seigneur, de faire ta volonté. Toi, Seigneur, qui es sur nous. Ta parole nous a tout donné pour que nous puissions vivre, Seigneur, dans ta présence et dans ton amour. Toi, Seigneur, tu ne refuses rien, tu ne refuses pas ta présence, tu ne refuses pas ton amour. Tu es celui, Seigneur, qui donne toujours sans compter. Et ce matin, je veux louer ce Dieu qui est majestueux, mais c'est aussi, qui est présent dans nos cœurs, ce Dieu qui nous aime de cet amour éternel, ce Dieu qui a su donner sa vie, son sang qui a coulé à la croix et qui a lavé nos péchés. Seigneur, tu es ce Dieu qui vit éternellement. Amen. Et tu es ce Dieu qui veut nous amener dans l'éternité avec toi. Amen. Nous sommes heureux d'être en ta présence, Seigneur. Parce que ta présence est douce à nos cœurs. Amen. Ta présence nous apaise. Ta présence nous donne l'hardiesse, la force, le courage, la foi. Ta présence pense nos plaies, nos blessures. Oh, à toi la gloire, parce que l'Esprit de Dieu est là. Tu es là pour nous bénir, chacun d'entre nous. Chacun, nous sommes venus avec nos soucis, nos problèmes, nos échecs. Mais l'Esprit est là pour nous donner la victoire sur nous-mêmes, sur nos cœurs, sur tout ce qui nous a dominés jusqu'aujourd'hui. Ton Esprit est là pour nous bénir, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute éternité. Et tu es le Seigneur des miracles. Et tu es le Seigneur qui bénit. Et tu es le Seigneur qui guérit. Et tu es là, Esprit de Dieu. Dès qu'on l'Esprit de Dieu est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Alors viens dans nos cœurs ce matin. Viens apaiser, Seigneur, nos cœurs. Viens nous donner la paix du ciel, la paix que Jésus nous a promise. Viens, Seigneur, le monde est dans le tumulte, mais le peuple de Dieu doit rester dans la paix de Dieu. À toi la gloire ce matin. Mon âme loue celui qui m'a sauvé, Seigneur. Merci de t'avoir révélé à mon cœur. Où serais-je aujourd'hui si Jésus n'était pas venu dans ma vie? Il m'a sauvé, il m'a libéré, il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Quelle joie d'être à toi, Seigneur. Quel honneur de faire partie du peuple élu de Dieu. Merci parce que bientôt tu reviens chercher ton église. Prépare-nous à ta rencontre, Seigneur. Oh, à toi la gloire ce matin. Mon âme est dans la joie. Mon âme est heureuse d'être dans la présence de mon Dieu. Masorobhai, Itura Maleka Sorolahaida, Tora Mamasole, Idurole Kasaramatei da So. Maitura ituta malela so melela so kamale karababayu nitu sai nitu sakaramata lito sai male mai kurama airu aiso Santa, viens Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Soramala. Ratosura. Shayuko. La Ramanda. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concede de viver mais esse dia na tua presença, Senhor. Quero te pedir em nome de Jesus. Que tu continue a abençoar a tua igreja estabelecida aqui neste lugar. Obrigada, Deus, pelo privilégio de servi-lo e em santidade, Senhor. Nos ajude a cada dia sermos fiéis à tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nos momentos mais difíceis tu estás sempre conosco. Aleluia. Obrigado por esta igreja. Eu te agradeço mais uma vez esse dia. Estamos unidos e reunidos em teu nome. E é o nome de Jesus que nós glorificamos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Je demandais aux frères qui ont été désignés pour la sortie de s'approcher. Alléluia, Seigneur.
Et j'ai demandé aux frères et sœurs qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui ont la foi de leur salut à travers la croix et qui ont été baptisés par l'immersion, de se lever et qu'on puisse partager. J'avais prévu une petite pensée pour le moment de Sainte-Seine, mais je vais la changer parce que tout à l'heure on a une sœur qui a parlé et elle nous a rappelé que Jésus a donné sa vie gratuitement pour nous. Le salut, il est gratuit. On n'a rien à faire, juste à accepter. C'est beau, hein? Et je voudrais vous dire quelque chose. En réalité, rien n'est jamais gratuit. Rien n'est jamais gratuit. Si tu as des chaînes gratuites à la télévision, c'est parce qu'il y a des pubs, il y a des gens qui payent pour ça. Et si tu peux bénéficier gratuitement du salut de Jésus, c'est parce que quelqu'un a payé. Le Père a payé. Le Père a payé. Le Père s'est dépouillé. Jésus est venu. Il a quitté le ciel de gloire. C'est un prix qu'on ne peut pas mesurer. Il est venu s'incarner, non pas dans une famille royale, mais simple. Quoi que si, c'était le descendant de David, c'est une famille royale, il n'est pas né dans une palais, il est dans une étable. Il est venu à notre rencontre. Toute sa vie, il a suivi la voie droite du Père, il n'a pas péché. Pendant tout son ministère, il n'avait pas un endroit où poser sa tête, ni la parole. Il était à 100% tout entier pour le royaume du Père, pour annoncer la bonne nouvelle, pour venir nous chercher, chacun, chacune, aussi bien les religieux que les pécheurs, que les publicains, que les prostituées. Il n'a fait exception de personne, il ne s'est pas reposé, jusqu'à subir l'abandon, les crachats, les coups, le fouet, la couronne d'épines, la douleur de la croix, son côté percé. Quel prix il a payé pour qu'on reçoive gratuitement sans payer. Et je pense qu'on peut vraiment ce matin prendre le saint repas en pensant à ça. Combien ça a coûté à Jésus de nous sauver. Combien il fallait qu'il nous aime pour nous sauver. Pendant le temps qu'on prend ce repas, j'aimerais bien qu'on prenne un chant qui dit « La croix seule me suffit ». Mais je ne veux pas que ce soit des paroles en l'air, je veux que ça soit une réalité dans ta vie, mon frère, ma soeur, que la croix seule te suffise. Le sacrifice de Jésus te suffit, plus que l'or, plus que l'argent, plus que le travail, plus que plein de choses. La croix seule me suffit, Jésus seul me suffit. J'ai besoin de rien d'autre pour être sauvé, j'ai besoin de rien d'autre pour être racheté, j'ai besoin de rien d'autre pour être dans la paix, et j'ai besoin de rien d'autre pour être heureux. Amen. L'envers
Amen. Ma confiance est en Jésus. En aucun autre nom, la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher. Je considère comme une peine afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Seigneur, la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, que j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ô Seigneur, La croix seule me on peut d'abord le proclamer sur le Père. Amen. Je vous entends l'église de Villefranche. Amen. C'est parti, vous êtes prêts? Oui. On le proclame. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, sa grâce est sans limite, sa bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'élève. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de toi, tu es bon pour moi. Eh frères et sœurs, moi je veux vous rencontrer ce matin. Je veux vous rencontrer que Dieu est bon. Amen. Viens dans tout l'univers, à toi de ce combat, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'élève. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse
Frères et sœurs, la prochaine fois, on essaie de commencer comme ça. Amen. On laisse toute la place à notre bien-aimé pasteur. Nous sommes heureux d'être là. On remercie nos bien-aimés, la famille Comte-Coba, pour ce moment de louange et d'adoration. Oui, on va passer aux annonces. Voilà donc, oui, les offrandes en même temps. On passe en même temps aux offrandes. Voilà donc, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, soyez bienvenus. Donc ce matin, j'ai salué le papa et la maman de David. Voilà, donc ils sont là, ils peuvent se mettre debout pour que nous puissions... Voilà, nous sommes heureux de les avoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. Mais en tout cas, que le Seigneur bénisse même à nous qui sommes là depuis. Amen. Voilà. Une seule chose, essayons d'être de plus en plus à l'heure. Amen. Amen. Voilà. Mais c'est bien qu'on soit là. Amen. Et qu'on revienne. Voilà donc... Voilà, hier, il y a eu ce temps de retraite spirituelle pour nos sœurs. Elles avaient commencé à 10h, 10h30, et puis elles ont fini au petit matin. Amen. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour cette mobilisation dans la prière. Je pense qu'elles ont passé... de très bons moments, hormis, il a fait un peu froid, ouais. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on mettra le chauffage. En fait, on va changer prochainement. Il a pris les côtes cette semaine, donc on va avoir un deuxième devis et puis on va se positionner et on va pouvoir changer les radiateurs, tout ça. Ça va venir, mais l'essentiel c'est que vous avez passé un bon moment. Amen. Moi je trouve que c'est important. Je sais j'avais rencontré une personne, elle m'a dit qu'elle est venue de Valence et je pense qu'elle n'était pas seule. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont venues d'ailleurs. Mais 6. Ouais. De Valence? De Valence. Mais, en tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Voilà donc le programme de la semaine. Les mardis à 19h, on a une rencontre. Le vendredi à 12h30, un temps de prière. Les dimanches de culte. Et puis aussi l'accueil des enfants. Et pour rappel, donc une semaine sur 2, on a nos réunions, un jeudi sur 2, on a nos réunions de maison à Belleville et puis à Lucenay. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a des fiches qui sont à l'accueil à votre disposition. Alors ce mardi qui vient, on va regarder un film, c'est un documentaire qui a été fait par un évangéliste en anglais qui s'appelle David Attaway. Certains ont déjà vu ce film, Le viol de l'Europe. Donc j'avais dit, c'était vendredi, je disais qu'on va essayer de regarder ce film. Alors on ne peut pas regarder sur un seul mardi, une seule soirée. On essaiera de commencer assez tôt, on va s'arrêter pour faire des commentaires si vous avez des questions. Je pense que c'est d'actualité, même si cet enseignement qu'il avait fait, David Attaway, ça remonte à plus de 15 ans au moins, de mémoire. On l'avait vu à Saint-Étienne à l'époque. Et puis là, j'ai cherché un peu partout sur Internet, je ne suis pas spécialisé, sur YouTube pour retrouver donc ce film en français, mais je ne l'ai pas trouvé, je l'ai retrouvé en anglais. Heureusement qu'il y a un frère qui m'avait
donné il y a quelque temps le DVD, donc on va pouvoir le regarder à partir de mardi. Je pense que c'est intéressant, ça va nous enseigner, ça va nous ouvrir Babylone en Europe, ou encore le viol de l'Europe, et qu'est-ce qui veut violer l'Europe, où est-ce qu'on en est, ce sera intéressant. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être en introduction du message que je vais apporter ce matin pour nous mobiliser. Du coup, comme c'est le DVD qu'on va passer, ce qui s'est passé, c'est que nos ordinateurs maintenant n'ont plus de lecteur DVD intégré. Et finalement, j'ai retrouvé un petit lecteur DVD qu'on branchait à nos télés. Donc, on va pouvoir brancher directement à la télé pour voir. Mais l'inconvénient, c'est que je ne peux pas en même temps le montrer en Zoom. Puisque si je dois faire en Zoom, il faut que ce soit sur mon ordinateur. Et comme ça, je fais partage d'écran, donc je ne peux pas le mettre. Même si je mets l'ordinateur devant la télé, on peut toujours essayer, mais je ne pense pas que l'image sera aussi nette que ça. Voilà, donc vous êtes obligés de venir. Tu peux traiter un ordinateur, le bouchonnière encore qui... Et qui se branche avec HDMI? Ouais. Ah. Voilà. Mais venez quand même, hein, parce que nous, notre télé est moderne, je ne sais pas si ça prend tous les ordinateurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est déjà inscrit pour le repas des jeunes, et si vous avez déjà payé vos inscriptions. On est en train de parler, vous savez, cette semaine dernière, j'étais 3 jours à Dessines pour notre conseil d'administration nationale. Et on a parlé aussi de cette belle rencontre que les jeunes vont avoir. Move, c'est maintenant. Depuis le dimanche dernier, ça commence à me refuser ça. Voilà donc. C'est là-bas. Voilà, c'est bon. Ouais, je me suis rasé. J'ai pris. Voilà, donc je disais qu'on discute donc au niveau du CA national de cette rencontre éco que notre département Move est en train d'organiser. Donc je vous ai dit qu'il y a 4 ans en arrière, on avait accueilli un peu plus de 5000 jeunes. Et là, on réfléchit à l'après-éco. Donc comment est-ce qu'on va continuer avec nos jeunes. Donc j'avoue que je veux vraiment que nos jeunes puissent y aller, parce que c'est un programme qui est axé sur le spirituel, qui ne va pas simplement s'arrêter là. On veut vraiment amener nos jeunes beaucoup plus loin. Je ne veux pas détailler tout ici, mais ce serait bien si vous pouvez aider nos jeunes à y aller. D'ailleurs, il faudrait que je vois avec je sais pas, Antoine ou Sarah, parce qu'ils vont mettre en vente des places, 600 places d'hébergement, pour regarder sur le site Eco. Donc ils ont réussi à négocier 600 places pour ceux qui n'ont pas encore d'hébergement. Donc peut-être que vous avez déjà votre hôtel. Mais regardez, hein, les jeunes, c'est des places qui vont être un peu moins chères. Mais voilà, donc on fait le maximum et puis prions pour cet événement et que le Seigneur bénisse. Voilà, donc on aura
un temps de jeûne et prière aussi à partir du 13 avec l'église de Tarare et l'église de Roanne. On va se retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur, mais aussi pour prier. Donc ça va être le matin à 9h30 jusqu'à 14h, le vendredi et le samedi. Et puis en soirée de 19h, à partir de 19h, on n'a pas encore donné de limite, ça peut durer juste 1 heure en soirée. Et le dimanche matin qui va suivre aussi. Donc les frères et sœurs de Tarare et de Roanne vont venir. Et puis il y a d'autres. J'avais consulté la dernière fois avec François les inscriptions. Il y a des personnes de Saint-Étienne par exemple qui se sont inscrites. Il y a quelques personnes qui vont venir aussi. Et on veut chercher la face du Seigneur. Je pense que c'est important de savoir que cette année, il faut que ça soit pour nous une année de basculement, un changement profond. Et si nous voulons vivre ça, il faut un investissement beaucoup plus grand dans la prière. Donc, si vous avez votre téléphone portable, vous pouvez scanner le QR code. Je vous ai envoyé quand même ça, je peux renvoyer ça. Inscrivez-vous, ça nous permet de bien régler le chauffage pour que vous n'ayez pas... Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis vous dire aussi, on attend le 9 février pour savoir si notre pasteur en Inde, Sam Maloney, va pouvoir venir parce que c'est là où on lui a donné rendez-vous pour aller chercher le visa. Et donc si Sam vient, ce serait très très bien. Donc on l'aura avec nous ici le 22 parce que on voudrait le faire sortir un peu pour qu'il souffle un peu aussi, profiter. Donc il sera avec nous le 22. Sam, il viendra du Gujarat, de l'Inde, où les chrétiens sont beaucoup persécutés, où les fondamentalistes hindous ont décidé, donc depuis l'année dernière, chaque mois, de détruire, de brûler 2 à 3 églises dans le Gujarat. Donc voilà, priez aussi pour que le Seigneur permette qu'il puisse avoir son visa et qu'il vienne. On aura aussi le pasteur Claudio, qui est le président de l'AEP, qui sera avec nous. Mais ce sera une belle journée. Voilà, pour rappel pour nos sœurs, donc il y a un rassemblement de femmes de la région Rhône-Alpes-Bourgogne le 7 mars de 9h30 à 18h. Donc ça sera dans le nouveau local. Donc ça concerne nos sœurs. Donc j'espère que vous allez représenter Villefranche en Grand Nord. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va prier encore le Seigneur, on veut remettre ces moments entre ses mains. Et puis, on va lire un premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du peut-être verset 4 et 5, mais on veut remettre encore ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce matin. Tu es bon, tu es là présent au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour la croix, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci de bénir encore ces moments, de nous parler à travers ta parole. Tu as déjà commencé à travers les paroles de ces chants qui ont été choisis, la prière des uns des autres, le don, Seigneur, qui a été apporté. Mais parle-nous encore, parle-nous encore. Utilise-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc, je voudrais parler ce matin de l'efficacité des armes que Dieu met à notre disposition. Vous savez, Dieu met à notre disposition des armes et qui ne sont pas comme les armes que les autres utilisent. Et je voudrais parler de cela. Donc on peut lire dans un premier temps dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà, on va... L'apôtre Paul qui écrit ces quelques mots sur les armes dont nous disposons, nous dit quelque chose, peut-être que ça vaut la peine de relire en parole vivante. Parole vivante, de temps en temps, j'aime revenir sur la parole vivante parce que cette transcription de la Bible exprime les choses avec les mots d'aujourd'hui d'une différente manière. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas, mais en parole vivante, ces quelques versets disent « Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les passions dans lesquelles les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière à toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Amen. Voilà un peu comment est-ce que Parole vivante rend ces quelques versets. Et on a un combat spirituel qui est là devant nous. Si je veux rester sur ce verset, je dirais dans un premier temps que ce verset nous dit que nous avons à combattre et à lutter. Et nous ne devons pas nous tromper de combat ni de lutte. C'est clair, nous avons à combattre et à lutter. Seuls les combats que nous ne livrons pas sont perdus d'avance. C'est un ancien général français qui avait dit cela. Nous avons à combattre, à lutter, même si combattre c'est difficile, si combattre c'est compliqué, eh bien, nous ne pouvons pas faire sans combattre. Jésus dira d'ailleurs que le royaume de Dieu est soumis au combat. Et c'est des combattants qui l'emportent. Dans les lettres que Jésus va adresser aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, il va dire à la fin de chaque lettre, celui qui vaincra, celui qui va remporter la victoire. Et on ne peut pas remporter de victoire si nous ne combattons pas. Une autre réalité de ce passage, nous avons à nous défendre et à savoir quand il le faut passer à l'offensive. Les armes dont nous disposons, ce sont des armes défensives, mais aussi des armes offensives. Des armes qui nous permettent de nous défendre contre les attaques de l'ennemi, mais aussi contre ces armes vont nous permettre, nous aussi, d'attaquer, de repousser, de renverser l'ennemi. Nous devons comprendre que ces combats sont des combats vitaux, des combats essentiels, mais ces combats dont il est question ici, les combats les plus importants, ce sont des combats qui se situent au niveau spirituel. Ce matin, le Seigneur m'avait éclairé sur quelque chose en copiant, en recopiant un peu les annonces, tout ça, et puis en pensant au mardi, à ce film que nous allons voir ensemble. Puis j'étais retourné en retournant un peu dans Daniel chapitre 7.
Daniel chapitre 7 pour parler de ces choses. Voyez, dans Daniel, le livre de Daniel, il va y avoir d'abord, dans un premier temps, ce rêve de Nebuchadnezzar, pour ceux qui sont au courant, où le roi de Babylone avait fait un rêve. Et dans ce rêve, il avait vu une grande statue. Et cette statue est faite de différents métals. La tête de la statue était en or. Et puis, le buste était en argent. Et finalement, les cuisses, le bassin était en bronze. Et les pieds avaient commencé avec du fer et s'est terminé avec du fer mélangé à de l'argile. C'était la première fois où Daniel va être confronté à cette image de la fin des temps. L'image de la fin des temps. Et dans ce rêve que le roi avait fait, le roi avait vu que à un moment donné, il y avait un caillou, une pierre, qui s'était détachée et qui avait frappé cette statue au niveau de ses pieds. Et la statue était tombée, s'était brisée en 1000 morceaux. Et l'instant d'après, il ne restait plus rien de la statue. Le roi était troublé. Dieu va donner l'explication à Daniel et à ses compagnons. Daniel va expliquer que c'est la succession de 4 royaumes. Mais ce qui est intéressant, et pourquoi est-ce que la croix de Jésus-Christ dont parlait tout à l'heure notre frère est aussi important pour nous? Pourquoi est-ce que Jésus, quand Adam et Ève étaient tombés dans le péché, Jésus n'était pas venu tout de suite? Il n'était pas venu du temps de Moïse, il n'était pas venu du temps de David. Et puis à un moment donné, même, il y a eu 400 ans de silence. Et Jésus était venu il y a environ 2000 ans. Quand Dieu va révéler à Daniel et ses compagnons ce que signifient ces royaumes, Dieu va l'amener sur un autre terrain. Dans Daniel chapitre 7, Dieu va lui remontrer ses royaumes, la succession de ses royaumes. Daniel avait compris, et c'était marqué dans la Bible, que la tête d'or, c'était le royaume babylonien. Et ça représentait en même temps Nebuchadnezzar, le roi de ce royaume. Et puis, tout ce qui est argent qui va suivre, ça va être le royaume perse et médo-perse, avec Cyrus et puis Darius qu'on va voir. Puis ce qui est de bronze, ça va être l'empire grec, avec Alexandre le Grand à sa tête. Et finalement, ce qui est de fer, c'est l'empire romain. L'empire romain. Jésus avait choisi, ou Dieu avait choisi, que Jésus vienne du temps de l'empire romain. Il y a eu la Syrie, il y a eu l'Égypte, la Syrie avant. Mais Dieu avait choisi que Jésus vienne du temps de l'Empire romain. Parce que cet empire, c'est le dernier. C'est le dernier. Et justement, dans ce film que nous allons voir, on va voir que l'Empire romain existe encore aujourd'hui. Existe encore aujourd'hui. Jésus a choisi de venir du temps de l'Empire romain parce que finalement, quand dans le chapitre 7, Dieu va expliquer à nouveau à Daniel ce qui va se passer, la succession de ces empires. Voyez avec moi dans Daniel chapitre 7, Daniel dit qu'il va avoir un rêve. La première année de Belshazzar, donc Nebuchadnezzar était mort entre-temps. Et Belshazzar, c'était son petit-fils qui avait pris la tête du royaume. Et la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel a eu un songe et des visions de son esprit. Et pendant qu'il était sur sa couche,
Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, ils furent enlevés de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, se tenant sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et là, c'est l'Empire romain, le 4e animal. Au début, Daniel va dire 4 animaux. Mais il ne savait pas vraiment si c'était un animal. Le premier, un lion avec des ailes d'aigle. Le deuxième, un ours avec 3 côtes dans sa gueule. Le troisième, un léopard, Alexandre le Grand, la rapidité avec laquelle il a conquis les royaumes pour établir son empire. Mais 4 têtes parce qu'il va rapidement mourir, Alexandre le Grand, et 4 généraux vont prendre la suite avec des ailes. Mais le 4e animal, le premier qui représente la tête d'or, le deuxième qui représente la poitrine en argent, le troisième qui représente le bassin qui est en bronze, il a pu les identifier, lion, ours, léopard. Mais le 4e, l'Empire romain, il ne savait pas quoi dire. Et il va dire, dans ce que nous avions lu ici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il était différent de tous les autres. Et voyez, je pense que c'est pour ça que le Seigneur avait choisi de venir dans le monde du temps de l'Empire romain. Et là, nous sommes dedans. Nous sommes dedans et nous avons besoin de comprendre. Voyez, parce que quand il disait que cet animal, ou en tout cas cet être vivant, la Bible nous parlera de l'Antichrist dans Apocalypse chapitre 13, et c'est un mélange de plusieurs animaux. Quand il avait vu ça, eh bien il va dire il est différent. Et ce mot différent, c'est le mot hébreu qui donne en français changer, altérer. Altérer. C'est le mot qui nous parle, transformer. On peut dire aussi comme ça, transformer. Et on est dans une époque maintenant où on a besoin des armes de Dieu et de comprendre que les batailles les plus importantes sont des batailles spirituelles. Aujourd'hui, l'Empire romain est toujours là. Mardi, on s'arrêtera, on posera des questions, on verra. Et quand on regarde, ce mot m'a frappé parce que quand on voit notre monde aujourd'hui, il y a une telle altération. Un homme n'est plus tout à fait un homme, une femme n'est plus tout à fait une femme. Et les choses qui hier étaient des choses mauvaises, aujourd'hui, c'est plus tout à fait mauvaise. Des choses qui étaient bien hier, il y a une telle altération dans notre société aujourd'hui. La 4e bête, l'Empire romain.
C'est la dernière parce que c'est celle qui va rester jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que ce caillou va venir. Et comme on l'avait lu, hein, cet animal, eh bien, était épouvantable. C'est un animal terrible. Et si on n'a pas les armes spirituelles, on penserait qu'on peut faire face. Mais qui sait où se trouve aujourd'hui l'Empire romain? L'Empire babylonien, on pouvait le situer sur une carte. L'Empire perse, aujourd'hui encore, l'Iran est là, avec l'Irak un peu partout. On peut encore dire, c'était ici. Et c'est vrai que Rome, à un moment donné, on pouvait dire que Rome partait de là jusque-là. Mais il est où aujourd'hui Rome? C'était une bête différente, un empire différent. On peut retrouver Rome à l'ONU, on peut retrouver Rome à l'Europe. Et l'Europe joue un rôle très très important dans l'Empire romain, qui est là aujourd'hui, qui peut-être ne porte pas son nom. Le club de Rome, peut-être que certains en ont entendu parler. Et ça arrive souvent que dans certains pays, même jusqu'en Afghanistan, quand il faut nommer un président, c'est le club de Rome qui décide. De qui va être président? Je ne parle pas de l'Afrique. Voyez, l'Empire romain est là aujourd'hui. L'Empire romain est là aussi parce que c'est un empire aussi qui va mettre en avant une certaine spiritualité. Une certaine spiritualité. Au niveau des assemblées de Dieu, on est en train de réfléchir et puis on veut mettre en place une commission pour travailler le prophétisme, par exemple. Parce qu'on voit qu'un peu partout il y a le prophétisme qui revient en force. Mais combien il y a danger si on ne fait pas attention? Combien il y a danger si on ne fait pas attention? Combien il faut avoir du discernement? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être tellement convaincants, et c'est l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, c'est cet empire qui va fournir le faux prophète. Le faux prophète, c'est l'artisan qui va permettre que l'antichrist soit accepté. Et s'il n'y a pas de prophétisme, comment est-ce que le faux prophète viendrait-il? L'apôtre Paul dira déjà dans la Bible, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. Déjà, même à ce moment-là, vous savez que, eh bien, peut y avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, le combat spirituel est important et que nous avons besoin d'être équipés pour. Dans ce verset que nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, ce verset nous montre que nous avons à combattre et à lutter. Il vaut mieux combattre, parce que si nous ne combattons pas, nous serons vaincus, écrasés. L'ennemi, lui, ne dira pas, non, il n'est pas parti en guerre avec moi, je le laisse tranquille, pas du tout. À un moment donné, Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, Néhémie était venu pour la reconstruction du mur de Jérusalem. Il y a des ennemis qui voulaient les empêcher. Puis à un moment donné, Néhémie a vu que s'il faut continuer à travailler, il faut en même temps combattre. Alors il avait conseillé que d'une main, ceux qui travaillaient prenaient la truelle pour continuer à monter le mur, et de l'autre main, il faut prendre l'épée ou une lance.
Et ça va paraître un peu bizarre à certaines personnes. Alors Néhémie leur disait, équipez-vous et combattez pour vos familles, pour vos enfants. Il faut combattre, frères et sœurs. Il faut combattre parce que il n'y a personne d'autre, à part l'Église de Jésus-Christ, qui peut renverser les desseins de l'ennemi et permettre que le maximum soit sauvé. Des armes pour nous permettre de nous défendre, mais aussi pour nous permettre d'attaquer l'ennemi. Et comprendre aussi que le combat est plutôt spirituel, mais comprendre que Dieu met à notre disposition, en face de tout ce que je peux dire, je peux décrire encore. Ce qui m'avait amené aussi, c'était de voir un peu sur le plan géopolitique comment ça se passe dans le monde. J'ai pas écouté le journal ces derniers temps, je ne sais pas s'il y a eu d'autres bombardements, mais je me disais que ça vaut la peine de se replonger dans ces enseignements, le viol de l'Europe. Vous savez que l'Europe, c'est une jeune fille de la mythologie grecque, qui s'appelait Europe, si vous ne le savez pas, et que cette jeune fille avait été violée par le dieu Zeus, qui s'était transformé en taureau, que les fondateurs de l'Europe, ils connaissent bien l'histoire, et que l'Europe, quand ils ont décidé que ce continent va s'appeler Europe, c'était en l'honneur de cette jeune fille, et que l'Europe, l'Union européenne, eh bien, voilà, elle connaît bien cette histoire, plutôt du côté de la mythologie, voyez. Donc, il explique bien, c'est pour vous donner envie, pour que mardi, vous soyez là. Voilà, donc, il est important quand même de préciser que les armes que nous avons, elles sont puissantes. Elles sont puissantes, c'est ce que Paul nous dit, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Ce sont des armes puissantes. Nous ne sommes pas démunis. Ce sont les armes que Jésus avait utilisées. Ce sont les armes que le Saint-Esprit utilise. Ce sont des armes que Dieu utilise. À un moment donné, l'apôtre Paul dira à une autre église, prenez les armes de Dieu. Elles sont puissantes, ces armes. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous avons simplement besoin de prendre ces armes. Et pour poser pour faire la présentation de ce verset, je dirais aussi que l'apôtre Paul nous dit « Nous n'avons pas à combattre selon la chair. » Ce sont des armes qui ne vont pas utiliser des méthodes que nous voyons dans le monde, pour réussir à résoudre des problèmes, pour réussir à vaincre face à une situation ou à sortir d'une situation négative. Nous n'avons pas besoin, avec les armes de Dieu, de faire ou d'utiliser les mêmes méthodes qui sont utilisées autour de nous. Alors, à titre d'exemple, j'ai regardé un peu, et puis à titre d'exemple, vous voyez, il y a eu dans le passé, du temps de Josué, dans Josué chapitre 6, les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho, le peuple de Dieu va s'emparer de la ville de Jéricho. Mais cette ville était barricadée et avec des murs qui sont comme des forteresses. On pourrait se demander, mais comment est-ce que nous allons faire si on s'approche de ces murs pour les attaquer avec peut-être nos lances, nos épées? Eux, ils peuvent tirer des flèches depuis leur rempart. Et la porte de la ville était très très solide. Le temps qu'ils fassent ça. Mais Dieu va permettre avec ses armes à lui de prendre la ville de Jéricho sans qu'une seule personne de l'armée de Dieu ne tombe. Avec une autre stratégie,
une autre méthode. Pendant 7 jours, le premier jour, faites le tour de la ville en chantant, en louant le Seigneur. Et le deuxième jour, vous faites pareil. Troisième jour, pareil. Et puis le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Et puis après, vous poussez des cris. Et je crie, comme on a chanté ce matin. Et puis, cet autre chant que nos frères et nos sœurs ont pris en disant « Tu as un lion à l'intérieur de ton âme ». Le crucifié a été fait roi des rois. Il est devenu un lion. Il était venu comme un agneau, maintenant il est comme un lion. Le lion de la tribu de Juda, nous dit la Bible. Et celui qui est en nous, ce n'est plus simplement l'agneau immolé qui nous a amenés à la repentance au salut, mais c'est le lion de la tribu de Juda. Le 7e jour, vous poussez un cri, ils ont poussé un cri, et les murs se sont écroulés. Qui l'aurait pensé? Voyez, nous n'avons pas à suivre la méthode. Et à un moment donné, c'était aussi Josué qui va le faire. J'aime bien cet exemple. Josué est en train de combattre une grande armée. Et là, ils étaient épée contre épée. Ils ont commencé à prendre le dessus. Mais la loi de la guerre à l'époque veut que, à partir du moment où le soleil se couche, le combat s'arrête et va reprendre le lendemain. Et Josué avait compris à ce moment-là que si le combat s'arrêtait, tout l'avantage qu'ils avaient, ils allaient le perdre. Et peut-être le lendemain ou après, ils ne savent même pas s'ils vont gagner cette guerre. Alors ils ne voulaient pas que le soleil se couche. Et cet homme de Dieu va simplement se tourner vers le soleil et va dire « Soleil, arrête-toi. Et toi, lune, suspends ta course. » Et la Bible dit que le soleil s'était arrêté. Ce sont les armes de Dieu que nous avons. Les armes que nous avons. À un moment donné, Élisée, chapitre 2 Rois, chapitre 6, on en reparlait peut-être hier ou avant-hier avec Maggie, de cet épisode de la vie d'Élisée. Le roi d'Assyrie était en guerre contre Israël. Et il se retrouvait dans la chambre de guerre avec ses généraux. Alors ils faisaient leur plan et tout. Et puis finalement, eh bien, tout le plan, tout ce qu'ils ont dit dans le secret, eh bien, le roi d'Israël est au courant de tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le roi d'Assyrie, il n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais à un moment donné, il dit à ses généraux, mais dites-moi, qui parmi vous est pour le roi d'Israël? Parce que tous nos plans, tous nos projets, il est au courant. Et quelqu'un lui a dit, mais personne. Mais il y a Élisée, l'homme de Dieu, qui est en Israël. Et il lui dit, Élisée, toutes les paroles que tu prononces dans ta chambre, à coucher, sur ton lit, lui, il entend. Il entend. Tous les plans que tu fais, il entend. Élisée, il entend et il voit. Il dira à Géasi, son serviteur, je t'ai vu quand tu courais derrière Naaman. Vous voyez, ce sont les armes que Dieu met à notre disposition. Des armes spirituelles. Et nous avons besoin de retrouver ces armes. Notre exemple, par exemple, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas la même méthode que le monde. Dans Exode chapitre 15, verset 26, vous connaissez peut-être la fin de ce verset, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais là, Dieu dit à son peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, on se rend compte ici que le moyen pour être en bonne santé,
obéir à Dieu? Qui aurait pu penser obéir plutôt à Dieu? Suivre les conseils de Dieu. Il y a eu des maladies bizarres. Et on avait toujours dit que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Il y a eu des maladies bizarres. En Égypte, il y en a encore. Mais là, Dieu nous donne un moyen de vaincre la maladie. C'est de l'écouter. De l'écouter, lui être obéissant. Et quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Voyez, dans le Nouveau Testament, c'est le même principe. Hein. On voit bien que la Bible nous dira, Ésaïe chapitre 53, il y avait ce chant, on ne l'a pas encore en français, ce chant, ce n'est pas tous les chants qu'on traduit, un chant qui était sorti au début des années 2000 et qui reprenait un peu l'étonnement que Ésaïe 53 nous donne. C'est les Américains qui ont fait sortir ce chant et qui disaient dans ce chant en anglais, « Who would have thought that a lamb could rescue your people? » Qui aurait pu penser qu'un agneau serait capable d'apporter le salut? Qui aurait pu penser? Le diable n'avait pas pensé à cela. Il croyait que c'est les hommes. Alors, quand Dieu va répéter un peu ce qu'il va faire, ce qu'il avait dit dans le Jardin d'Éden, quand Dieu va le répéter, et ça a été répété jusqu'à un moment donné, les premières générations des hommes. À un moment donné, le diable n'en tenant plus, il va demander à ses anges déçus de venir et de corrompre la race humaine. Parce qu'il avait compris une chose, il faut que celui qui va être le moteur du salut soit sans péché. Alors la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6 qu'il y avait ces anges déchus qui ont quitté leur dignité, qui étaient venus et puis ils ont corrompu toute la race humaine. Pour empêcher le salut. Mais qui aurait pu penser que Dieu allait utiliser un agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Actes chapitre 7, verset 60, Étienne est mort, lapidé, mais il n'a pas utilisé la haine, il n'a pas utilisé la violence. Face à la violence, il a utilisé l'amour. Il a utilisé l'amour. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez, Jésus nous dit, par exemple, que si quelqu'un te frappe sur la joue, si c'est ce côté, tu lui donnes l'autre côté. Ce que Jésus voulait nous enseigner, c'est le secret de la force. Voyez, selon Dieu, comme on disait tout à l'heure, dans cet empire, les choses sont altérées. La fidélité, selon Dieu, ce n'est pas la fidélité dans le monde. Et on fait croire, et il y a beaucoup de violence dans nos quartiers, dans nos écoles. Les jeunes pensent que quand quelqu'un te gifle et que tu le gifles en retour, là tu es fort. Mais je vous garantis que celui qui ne dit rien est plus fort que celui qui réplique. Et celui qui va encore plus loin et dit « Je te tends l'autre joue », quelle force, quelle capacité. Souvent, ceux qui frappent en retour, ce n'est pas la vraie force que le Seigneur donne. Et voyez, Étienne va utiliser une arme efficace. Il va utiliser l'amour. Efficace, pourquoi? Parce que ce jour-là, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Saul de Tarse.
et qui va voir ce que c'est qu'un vrai amour. Et ça va commencer peut-être à être une semence dans sa vie. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, il était devenu le plus grand des prédicateurs. Mais combien d'autres ce jour-là se sont convertis? Vous connaissez cette phrase où on dit que le sang des martyrs fait pousser des chrétiens. Des martyrs chrétiens fait pousser des chrétiens. L'efficacité du sang de Jésus, Apocalypse chapitre 12, verset 11, on l'avait cité récemment. Et là, c'est vraiment un combat. Il y avait le grand dragon, c'est Satan, avec ses anges déchus, qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. Et puis, un ange de Dieu qui dit, malheur à la terre, et à ceux qui habitent la terre, parce que le diable est descendu, mais qui va le rajouter, ils l'ont vaincu. On a vaincu le diable. Ils l'ont vaincu comment? Eh bien, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Waouh! Qui aurait pu penser que cet être, avec ou sans corps, qui gouverne les gens, tout ça, on peut le vaincre à travers le sang de l'agneau et la proclamation de notre témoignage. Les armes que nous avons sont efficaces. 1 Corinthiens, chapitre 2, on va terminer par ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On peut continuer un peu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Efficacité axée sur la croix. La croix est un symbole de victoire. Le diable est vaincu par la croix. Le péché est vaincu par la croix. Les démons ont été vaincus par la croix. Et finalement, à cause de la croix, Jésus mort va ressusciter. Et aujourd'hui, nous sommes là. Des millions de personnes. Des centaines de millions. Je ne sais pas si le chiffre est juste, mais un média français disait en début d'année que les chrétiens évangéliques sont 500 millions dans le monde. Il s'agit de tous les évangéliques. 500 millions. La victoire de la croix. La victoire de la croix. Alors on va terminer simplement. Ce matin, ce que je voulais, c'est que nous puissions comprendre que Dieu ne nous laisse pas sans défense. Et Dieu nous a donné des armes pour nous défendre. Mais Dieu nous a donné aussi des armes pour attaquer, pour repousser le doute, pour repousser l'hésitation, pour repousser la timidité, pour repousser la déprime, la dépression. Dieu nous a donné des armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses. Repensez à ces exemples que j'ai donnés. Je n'ai pas tout donné, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ces guérisons qu'il y a eu, l'efficacité du sang de Jésus-Christ, l'efficacité de la croix. Prendre conscience que je ne suis pas démuni, que je ne suis pas une pauvre personne si j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Si Jésus vit en moi, j'ai les armes de Dieu à ma disposition. Et puis, eh bien, demandez au Seigneur de nous aider à utiliser ces armes. L'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, prenez les armes de Dieu. Prenez-les, parce que c'est pour nous, ces armes. Et il dira dans ce premier verset que nous avons lu, les armes avec lesquelles nous combattons. L'apôtre Paul a pris ses armes et il combat avec ses armes.
combat avec ses armes. Et on l'avait frappé, lui aussi. On a voulu le tuer. À un moment donné, on l'a laissé par terre pour mort. Mais les armes que nous avons sont puissantes. Eh bien, il s'était relevé lorsque les frères étaient venus autour de lui. Ils ont prié. Et il a continué son ministère. Le diable voulait le faire taire. Mais il y a eu encore des milliers de personnes qui se sont converties. Il y a eu encore des églises qui ont été implantées. Dieu ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas faible. Il ne te laisse pas impuissant. C'est lui-même qui vient. Tu as le lion dans ton âme. Amen. Amen. Et tu as l'équipement de Dieu. Amen. Et ce qu'il te faut, c'est se mettre debout. Dire, Seigneur, je reçois ces paroles. Et je veux utiliser ces armes. Amen. On va peut-être se mettre debout pour ceux qui le peuvent. On veut prier avant de se séparer ce matin. Voilà, je vais demander à mon frère Antoine s'il veut bien prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour les moments que nous avons passés en ta présence. Merci de nous avoir acceptés devant toi, toi le Saint des Saints. Merci aussi pour ta parole, parole de vie, parole puissante, parole qui touche les cœurs. Mais Seigneur, nous voulons, oui, être armés des armes que tu as mises à notre disposition pour combattre le bon combat de la foi. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur, mais avec ton esprit, par ta force, avec les armes que tu nous donnes, nous serons plus que vainqueurs. Fais de nous un peuple de vainqueurs, Seigneur, et que les murs dans nos vies, les murs de Jéricho soient écroulés dans le nom de Jésus. Amen. Et que Amen. tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu de venir dans nos vies, dans cette église, soit brisé, Seigneur. Que les barrières, que toute opposition, nous déclarons dans le nom de Jésus la victoire avec les armes que tu nous as données. Donne-nous d'être des hommes vaillants, des femmes qui se tiennent sur la brèche. Oui, nous voulons plus que jamais que l'évangile de Christ puisse encore gagner du terrain. Oui, à toi la gloire, à toi la louange, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Tout cela, tu l'avais prévu depuis les temps anciens, et tout va s'accomplir à la lettre. Oui, à toi la gloire ce matin. Merci de nous raccompagner, d'être avec nous durant toute cette semaine. Que ta grâce, que ton esprit et que ta protection restent et demeurent avec chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. Amen. N'oubliez pas de saluer les frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Amen.